à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler de l'Euro 2024 de football. On va se retrouver pour parler de toutes les poules, on a eu les tirages au sort. On connaît maintenant quasiment toutes les équipes qualifiées, on va voir justement pourquoi on ne les connaît pas encore toutes. Et donc c'est parti pour cette vidéo. Donc la traditionnelle poule A avec le groupe de l'équipe organisatrice qui sera l'Allemagne pour cet Euro 2024. L'Allemagne retrouvera dans son groupe l'Écosse, la Hongrie ou encore la Suisse. Donc un groupe qui sur le papier n'est pas forcément relevé. A noter qu'à l'Euro, pour faire les huitièmes de finale, les meilleurs troisièmes sont qualifiés pour certaines poules. Alors vous voyez qu'on a de groupes A à F, ça veut dire A, B, C, D, E, F, ça fait 6. 2 x 6, 12, on a 12 équipes, sauf que pour les huitièmes, il en faut 16. Il y a donc les 4 meilleurs premiers qui sont qualifiés, c'est-à-dire qu'il y a quand même 2 poules où les troisièmes ne sont pas qualifiés, et ça joue au nombre de points cumulés, voire à la différence de but, si jamais on doit en aller jusque-là. Donc là, pour ce groupe A, les équipes tête de liste sont quand même l'Allemagne et la Suisse, mais sur le papier, la Hongrie peut très bien jouer, et moi je pense que l'Écosse est un petit peu en dessous, mais à voir, elle a prouvé pendant les phases éliminatoires justement de cette Euro 2024 qu'elle était capable d'embêter les grosses nations, c'était le cas par exemple face à l'Espagne. Groupe B justement avec l'Espagne, la Croatie, l'Italie, l'Albanie, équipe à 3 têtes, Espagne, Croatie, Italie, ça joue bien, à voir ce que ça va donner. Avec les meilleurs troisièmes, il y a quand même des possibilités que ces 3 équipes sortent, et l'Albanie, ça va être compliqué pour cette équipe. Groupe C, Slovénie, Danemark, Serbie, Angleterre, groupe ouvert, pas d'équipe ultra dominatrice, Angleterre, Danemark, on le sait, ça joue bien, le Danemark un peu moins bien en ce moment, et la Serbie, ça a toujours été costaud, mais il manque un collectif vraiment homogène. La France, on connaît pas encore toutes les équipes, mais on retrouve les Pays-Bas, l'Autriche, il en manque encore une, ça sera par rapport au barrage, on verra ça justement dans un second temps. Groupe E, Belgique, Slovaquie, Roumanie, groupe ouvert pour le moment avec la Belgique qui est quand même un cran au-dessus. Groupe F, Turquie, Portugal, Tchéquie, reste à savoir qui en aura encore. Les joueurs clés qu'on devrait retrouver à l'Euro 2024, sauf blessure et tout ça, bien sûr on ne le souhaite pas à ces joueurs-là. CR7, le vétéran portugais qui sera encore là, Kylian Mbappé, Xavi, Lukaku, Harry Kane, Shaqiri, Xhaka, Müller, Xavi Simons, voilà, beaucoup de très bons joueurs, Modric, Antoine Griezmann, Hummels, Rashford, Joao Félix, Olivier Giroud, tous ces joueurs-là, il y en a qui seront en bout de carrière, mais ça sera intéressant de les voir encore jouer peut-être leur dernière compétition internationale, parce que la prochaine Coupe du Monde c'est quand même en 2026, il y a le temps. Et donc voilà toutes les équipes qualifiées dans l'ordre de qualification. Alors est-ce que toutes les équipes qualifiées étaient présentes en 2020? Non, la Slovénie depuis 2000 n'avait pas participé à l'Euro. Croatie, Tchéquie était là en 2020, Italie était là. Oula, attention, qu'est-ce que c'est que ça? Participation au tournoi final. Apparemment, la Serbie n'a jamais participé. Première apparition en tant que nation indépendante, ok. D'accord, ça je savais pas. La Roumanie n'était pas là en 2020, mais en 2016 quand c'était en France ils étaient là. L'Albanie non plus n'était pas là depuis 2016, ça va leur faire du bien de revenir à ces deux équipes, qui étaient d'ailleurs dans le groupe de la France en 2016, et sinon toutes les équipes étaient déjà qualifiées. Celles qui étaient en 2020 et qui n'y seront pas en 2024, la Suède avait été pourtant en 8ème de finale, mais là ils n'ont pas été bons en phase éliminatoire. La Macédoine du Nord qui était justement passée par ces nouveaux barrages vers la voie D, et la Russie qui a été exclue par rapport au contexte géopolitique. Pour les barrages, on va justement voir qui peut encore être qualifié. Allez hop, c'est parti. En fait, vous savez, maintenant ça marche avec la Ligue des Nations, et il y a une place par voie. Donc la voie A, on a Pologne, Estonie, Pays de Galles, Finlande. Une seule de ces 4 équipes aura un billet pour participer à l'Euro 2024. Ça marche en format demi-finale, donc Pologne, Estonie, Pays de Galles, Finlande. Le gagnant de chaque rencontre en match aller simple rencontre donc l'autre gagnant. Donc il faut gagner la demi-finale et la finale pour décrocher ce fameux ticket pour la phase éliminatoire qui est l'Euro 2024. Donc Pologne-Estonie, le gagnant, vous l'avez compris, rejoindra Pays de Galles ou Finlande le gagnant pour un match qui est comme une finale pour savoir qui sera qualifié. Tout pareil, Israël-Islande vs Bosnie-Ukraine. Par exemple, imaginons Israël-Islande, l'Israël gagne. Elle affrontera par exemple le gagnant d'Ukraine-Bosnie. Imaginons, je sais pas, Ukraine. Et donc Israël-Ukraine, le gagnant décochera seulement le ticket à ce moment-là. Il faut gagner 2 matchs en gros. Ça fait un peu comme les barrages de Ligue 2 pour accéder à la Ligue 1 quand vous êtes 5-4-3 par exemple. Au mieux d'un passage direct. Géorgie, Luxembourg et Grèce-Kazakhstan. Mon petit pronostic, ça serait de retrouver peut-être la Pologne ou le Pays de Galles, de qualifier pour la voie, donc seulement un des deux, vous l'avez compris. Pourquoi pas l'Ukraine pour la voie B, et pour la voie C, pourquoi pas la Grèce. Voilà.
Ça sera le 21 mars prochain, on suivra ça sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Et la team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que cette vidéo présentation de l'Euro vous aura plu. Rendez-vous le 14 juin 2024 pour l'intégrale Euro 2024 sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. On suivra tout ça sur la chaîne YouTube. Ça s'étalera du 14 juin et la finale se déroulera le 14 juillet. C'est le jour de la fête nationale française, mais l'Euro sera intégralement en Allemagne, vous l'avez compris. Allez, je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.